fluxos de uma vida. O mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera. Uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Essa sou eu, sou eu. Bonjour, Jacinto. Ah, bonjour les amis. Oui, je vous libère le Pardon. passage. Tu peux mettre ça Bonjour. ici, ou si tu le veux, Je dans mets ta ça chambre. ici, d'accord? Attendez un peu. Je descends pour vous aider pour ramener le reste des choses là-haut. Restez, restez, j'ai déjà tout ramené. Merci. Rien que ça? Bon, c'est bien peu de choses, hein? C'est pas grand-chose, hein? Tout ce que je pouvais vendre pour payer le loyer, je l'ai vendu. J'ai juste gardé ces vêtements et les outils pour... C'est ce qui va m'aider à payer ce que je vous dois. Les bagues partent et les doigts restent. Oui. Mais malgré ça, j'ai encore plus envie de travailler pour acheter encore plus de bagues. Oui, car les choses vont s'améliorer maintenant, t'entends? Ouais. D'ailleurs, faut que ça s'améliore. Et merci pour tout. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Dès que j'aurai gagné un peu d'argent, je te paie un de ces Antonio, billets. arrête, je suis ton ami. Je suis ici pour t'aider. Si t'as besoin, je suis là. Merci. C'est Maintenant, cool. je m'en vais, d'accord? À plus. Ah, tu vois, c'est ma femme. Toujours sur le qui-vive. Ah là là. Allô? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Ouais. Ok. Je ne sais pas comment vous dire merci. Ah, laisse tomber. Tu n'as pas à me remercier. En fait, ça me fait plaisir que tu sois ici à la maison. Ça me fait de la compagnie, et en plus, tu m'aides de temps en temps. Très bien. Ah. Tu veux de l'aide? Non, merci. À tout de suite. Je reviens. À tout de suite. Voici vos bijoux. Et sachez, madame, que cet acte n'est ni une reconnaissance de ma part, ni celle de lui. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous pensez pouvoir vous moquer de moi. Vous êtes viré. Je ne veux plus jamais vous revoir dans l'usine. Je crois que madame ne sait pas encore exactement à qui elle a affaire. Vous pensez que j'ai peur de vous? Vous devriez peut-être. Vous savez pourquoi? Parce que mon petit doigt m'a confié récemment que vous, madame, connaissez bien Gomez. Vous savez, Gomez. Et mon petit doigt m'a aussi dit que Gomez faisait la taupe pour vous. Elle est devenue blanche. Vous êtes nerveuse? Pourquoi? Il suffit de claquer des doigts, comme ça. Et vous finissez tous les deux derrière les barreaux. La prison pourquoi? Hein? La prison pourquoi? À cause des bijoux? Il vaut mieux que cette histoire se termine ici, madame. Vous savez pourquoi? Parce que je suis capable de parler avec des amis de confiance et ils vont commencer sérieusement une enquête sur vous. De quoi parlez-vous? Et si j'étais le premier à porter plainte contre vous à la police? Mais tu veux vraiment parler à Victoria? Oui, j'aimerais lui parler. Alors c'est Victoria son prénom. En tout cas, on peut dire qu'elle s'en sort toujours mieux que moi. Étant donné qu'elle savait déjà mon existence.
Diana, tu crois vraiment que ça va te faire du bien de rencontrer l'autre? Je crois que ça va me faire du bien. D'en savoir un peu plus sur la personne avec laquelle j'ai été mariée pendant 18 ans. Malheureusement, je découvre que je ne sais strictement rien sur lui. Ne pensez pas ça, Diana. Ce que je peux penser ne regarde que moi, Samuel, si ça ne te dérange pas. Je n'ai qu'une chose très simple à te demander. C'est de pouvoir la rencontrer. Je pense que tu me dois bien ça, Samuel. Qu'est-ce que vous faites ici? On avait convenu que j'étais la seule à vous chercher en cas de besoin. Puis-je entrer? Non? Nous ne sommes pas amis, nous ne sommes pas intimes. Je n'ai aucune sorte d'intérêt à vouloir parler avec vous. Je suis ici parce qu'il le faut. Et il vaut mieux ne pas être devant la porte de votre chambre, dans un couloir d'hôtel, en train de parler avec vous, vêtu de cette manière. Ah, tiens. Monsieur Machin ne peut pas être vu avec une femme en petite tenue. Entrez, s'il vous plaît. Dites-moi ce que vous voulez et sortez. Diana Varela, la seule épouse de Federico, veut vous rencontrer. L'amante et l'épouse, finalement ensemble. Alors Victoria, vous acceptez un tête-à-tête avec Diana? J'ai vraiment beaucoup de peine que les choses aient pris cette tournure. Vous savez, c'est la chose la plus absurde que j'ai entendue jusqu'à aujourd'hui. Le voleur portait plainte contre la victime. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Calme! On n'a pas encore fini la conversation. Pour moi, oui. Et je vais en finir avec vous. J'ai tellement peur. Vous voulez m'exploser la cervelle ici? Alors explosez-la! Allez! Vous croyez vraiment que ça me fait peur? Alors, madame, au final, je ne suis pas aussi stupide que vous le pensiez, n'est-ce pas? Salut. Je suis en sécurité ou tu vas me donner un coup de poing? Ne t'inquiète pas. Parfait. J'ai aucune envie de remettre de la glace sur mon visage. Je peux rentrer? Depuis quand tu as besoin de demander la permission pour entrer? Depuis mon coup de poing. Entre. Tu bois déjà? Pourquoi? Tu en veux aussi? Non. Rodrigo, on est amis et on travaille ensemble depuis longtemps. Ça n'a aucun sens qu'on se tourne le dos. Je suis d'accord. Pardonne-moi, j'ai exagéré. Mais tu l'as mérité. Ce que tu as fait est impardonnable. Ouais. Je sais. Mais j'ai une bonne excuse pour ce que j'ai fait. J'imagine.
Il y a une femme qui est apparue à la cérémonie en disant qu'elle était mariée avec mon frère. Diana a explosé, s'est jetée sur elle. Toutes les deux sont tombées dans l'eau et je me suis jeté pour les sauver. Je pouvais plus la joindre. Waouh! On dirait un film d'action. Ce n'est que la vérité, tu peux vérifier si tu veux. Diana est restée plutôt perturbée et ils ont dû l'emmener à l'hôpital et appeler un médecin. Et sans jamais penser à Iris. Tu as entendu ce que je viens de te dire? Oui, j'ai entendu, Rodrigo. Pourquoi tu n'as pas laissé Diana? Quelqu'un se serait certainement occupé d'elle. Tu aurais pu tout faire, sauf détruire la vie de la femme que tu disais aimer. Tu ne t'imagines pas comment elle est restée. Si elle me laissait lui expliquer. Pourquoi tu ne la laisses pas tranquille? Combien de fois on a parlé de ton passé? Combien de fois je t'ai demandé si Diana te plaisait toujours? Quand tu as voulu épouser Iris. J'ai voulu te prévenir. Je savais que ça pouvait arriver, mais non. Tu n'as rien voulu savoir. Tout allait bien. Le passé était oublié. Tu le penses toujours? Tu crois encore que tu as oublié le passé? Qu'est-ce que vous voulez? De l'argent? Si vous imaginez pouvoir m'escroquer ou me faire chanter d'une quelconque façon, vous vous trompez. Je ne vous sens absolument pas. S'il y a quelqu'un qui sent mauvais ici, Diana, cette personne n'est pas moi. J'ai essayé de vous expliquer à la cérémonie, mais vous avez préféré m'humilier. Et vous vouliez que je fasse quoi? Pourquoi vous n'avez pas essayé de m'écouter? Et de me comprendre aussi? Federico nous a trompés toutes les deux. Plus vous que moi, c'est vrai. Mais c'est quand même lui qui vous a menti. Vous parlez du père de mes enfants. Qui vous a trompé pendant des années. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Expliquez-moi. Il s'est marié avec moi, il ne vous a rien dit. Si ça pour vous, c'est pas un mensonge, alors je ne sais pas quoi vous dire. J'essaye juste de parler avec vous. Mais madame aime me compliquer la vie. Croyez-moi, vous allez payer pour chaque minute que je suis en train de perdre avec vous. Oh, quel dommage. Mais entrez maintenant. S'il vous plaît, allez-y. Vous pensez que je vais vous laisser entrer dans ma voiture? Non mais il ne manquait plus que ça. Entrez immédiatement dans la voiture, c'est un ordre. Madame, j'essaye de rester calme et poli. Je veux surtout pas être brutal. Mais je vous assure que s'il n'y a pas d'autre solution, ça va mal se passer. Vous êtes en train de jouer avec le feu. Hey, vous êtes en chaleur? Mettez des glaçons. Allez-y. Chino, je vais m'occuper de notre affaire avec madame. On se voit tout à l'heure. Salut Bruno. Hé, vas-y mollo, hein. Ouais. Alors, vous êtes prête, madame? On y va? Allez, je vous indique le chemin. Où est-ce que vous vous êtes connus? Comment vous êtes-vous rencontrés? Où vous êtes-vous mariés, si vous vous êtes mariés? Que je puisse essayer de comprendre votre grande histoire d'amour. Notre histoire reste avec moi. Nous l'avons vécue ensemble tous les deux. Si vous n'avez pas été informé de celle-ci à l'époque, c'est qu'il n'a pas voulu vous la raconter, c'est tout. Contrairement à ce qu'il a fait avec moi. Parce que votre histoire, il me l'a racontée à maintes reprises. Quand il m'a avoué qu'il avait une autre femme au Portugal,
Il m'a dit que vous étiez froide. Il m'a dit que vous étiez obsédée par le travail et que vous aimiez un autre homme. Et maintenant que je vous connais, je comprends pourquoi Federico n'a jamais été heureux avec vous. Vous me croyez maintenant? J'ai tellement de peine de ne pas avoir enregistré nos conversations, car si j'avais su, j'aurais enregistré chaque mot prononcé par Federico à votre rencontre. Et à propos de moi, juste pour que vous compreniez la différence, pour voir comment j'étais aimée. Aimé? Il était marié avec moi. Il m'a toujours dit que j'étais la femme de sa vie. Alors si votre histoire est vraie, il a très bien pu vous mentir. Au début, oui, parce que je ne savais pas qu'il était marié. Mais mes sentiments pour lui étaient plus forts que le mensonge initial. Alors même en sachant qu'il était marié, j'ai décidé de vous accepter dans nos vies comme une espèce de maladie chronique à laquelle nous devions nous habituer. Finissons-en une bonne fois pour toutes. Que voulez-vous de moi exactement? Qu'est-ce qui se passe entre vous et Gomez? On travaille dans le même secteur, mais on ne va pas aux mêmes fêtes et on ne sort même pas ensemble. Tout le monde sait que Gomez achète de l'or, mais personne ne demande d'où il vient. J'arrive à me faire comprendre, madame? Non, et je n'ai rien à voir avec ça. Gomez vous revend l'or qu'il a dans le magasin. C'est vrai ou c'est faux? Imbécile. Vous êtes vraiment un imbécile. Vous croyez vraiment qu'une femme d'affaires comme moi pourrait être liée à cette sale histoire? Oui, en effet. Vous savez pourquoi? Justement à cause du fait d'être une femme d'affaires comme vous. Vous ne savez pas ce que vous dites. Mais comme vous m'avez déjà donné ce que je voulais, mes bijoux, que vous m'avez volés, je crois qu'on va en rester là. Maintenant, rendez-moi mon portable, les clés de la maison et mon arme aussi. Calme, calme, je garde l'arme. On va encore se rencontrer, j'en aurai sûrement besoin. Comme vous voulez. Attendez, attendez, vous devez m'emmener. Ça suffit pour aujourd'hui. Rentrez à pied. Je vais lui montrer ce que c'est de rentrer à pied. Pourquoi vous n'avez pas divulgué ce mensonge? Pourquoi vous vous êtes caché? Vous n'avez pas réagi, vous n'avez jamais rien dit. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est l'argent, c'est ça? L'héritage? Je vous ai déjà dit qu'on vous a accepté dans nos vies. Sauf que maintenant, je n'ai plus de mari. Je suis veuve. Pourquoi continuer à me cacher? Je n'ai plus rien à perdre désormais. J'ai autant droit à la mémoire de Federico que vous. Pourquoi je n'arrive pas à croire à une seule de vos paroles? Vous me dégoûtez. Vous me donnez envie de vomir. Ah, vous ne me croyez pas? Alors pourquoi êtes-vous venu jusqu'ici? Pourquoi vous avez eu envie de me rencontrer, hein? Si vous ne me croyez pas, vous ne seriez pas ici devant moi. Aïe, 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 aïe. Vous croyez encore au conte de fées? Ça n'existe pas. La seule réalité est celle que je vous montre maintenant. La réalité que vous me montrez ne m'intéresse pas, vous savez pourquoi? Parce que j'ai toujours défendu ma famille des vautours. Oh, c'est moi le vautour? Comprenez ce que vous voudrez. Mais si vous essayez de vous approcher encore une fois de moi ou de mes enfants, je vous écrase. J'ai peut-être été malheureusement trompée par mon mari, comme vous le dites. Mais je ne le serai pas 2 fois de suite. Vous pouvez toujours essayer, vous n'obtiendrez jamais rien de moi. Oubliez ça. Vous ne comprenez rien, Diana. Je ne veux rien de vous, rien. La seule chose que je réclame, c'est ce qui me revient de droit. Mais vous n'allez rien obtenir. C'est ce que voulait Federico. Vous ne valez rien. Vous allez retourner dans le caniveau d'où vous n'auriez jamais dû sortir. Si vous pensez que vous me faites peur avec cette pose arrogante et prétentieuse, vous vous trompez. Je vois bien que c'est vous qui avez peur. Par contre, moi, je n'ai pas peur de vous.
Nous savons toutes les deux quels sont mes droits. Et je suis sûre que vos enfants vont voir que j'ai Éloignez-vous de mes enfants. raison quand ils sauront tout. Ne vous approchez pas d'eux. Je vais oublier que nous nous sommes croisés un jour. Approchez-vous de moi encore une fois. Et j'en finis avec vous. C'est compris. On verra bien qui en finira avec qui. Waking up to the city lights, the cold drive, crazy walk inside. I say I called about 1,000 times. You say you're sorry that your phone had died. Tell me, what are we doing? 'Cause this doesn't feel right. While we're always fighting, shut up and come kiss me. Si je t'embrasse ici, tu vas pas t'enfuir, n'est-ce pas? Je te promets que non. Pardon. Je sais que je n'ai pas été facile dernièrement. Disons que c'était pas la lune de miel dont je rêvais. Oui, je sais, mais j'ai beaucoup de mal à digérer cette histoire de licenciement. Louisa, ce n'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. C'est moi qui ai mal géré la situation. J'aurais dû t'en parler dès le départ. Je te promets que je vais tout faire pour surmonter tout ça. Mais s'il te plaît, sois patient avec moi, ce n'est vraiment pas simple. J'ai toute la patience du monde. Toute la patience du monde avec toi. Reste bien calme, d'accord? Rien ne va nous séparer. Rien. É uma moça requintada, nunca vai na rua com a saia gilhada, nunca vai na rua com a saia gilhada. Elisa ué, goma na saia. Elisa ué, Elisa uá, Elisa ué, goma na saia. Elisa ué, goma na saia. Merci beaucoup pour la monnaie. Je vous souhaite une bonne journée. Vous savez la dernière? Oui. Non? J'étais en train de parler avec Habib et il m'a raconté des nouvelles concernant l'avion qui a soi-disant disparu. C'est un attentat de Ben Laden. Ben Laden est mort. Et comment tu le sais? Tu es allé à l'enterrement? Non, pas du tout. Ben voilà. Monsieur Habib m'a raconté qu'il y avait à bord de cet avion de nombreux et talentueux voyants américains. Oui. Des voyants américains? Oui, des voyants américains. Ceux qui savent tout sur tout le monde, quand le monde va se terminer. Écoute, je vais te dire un truc. Selon moi, cet avion Attendez, je a reviens. été entraîné par les forces du mal au fin fond de l'enfer. Merci. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas qu'on sache quand le monde va se terminer. Alors il semble que ces voyants savaient l'heure exacte, Bonjour. le lieu, la minute, tout, absolument tout. Eh oui. Je n'y crois pas. Non, je parie que c'est le pilote qui s'est suicidé. Il devait être comme l'autre, plein de problèmes émotionnels. Excuse-moi, mais si c'est ce qui est arrivé, c'est vraiment injuste, tu crois pas? Pauvre Véronica. Et Victoria, comment va-t-elle? Je ne l'ai plus jamais revue. Elle est allée à une cérémonie pour la famille des victimes. Donc à ton avis, comment tu crois qu'elle va? Elle ne va pas bien du tout, sache-le. D'ailleurs, tu sais, je doute qu'elle s'en remette. Ça fait de la peine, c'était une personne différente. Différente comment? Oui, différente. Elle est aussi étrange, on dirait qu'elle est révoltée. Qu'elle a une haine qui vient de l'intérieur, Mais tu vois. forcément. Ah. Le pilote décide de se suicider et emporte avec lui sa sœur. Tu veux qu'elle soit comment? J'ai de la peine que Véronica et les autres se soient retrouvés dans cet avion, mais il y en avait un dont on n'avait pas besoin ici. Tu veux dire que Federico est mort, c'est ça? Oui. Oh, Je veux paix à qu'il brûle son en âme. enfer.
reflexos de uma vida. Mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida, a força e o desejo. A voz que clama, grita dentro do meu peito. E sem olhar atrás, abraço que me espera. Uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Essa sou eu, sou eu. Flor em terra estranha, mas tenho a minha luz que leva e me acompanha. Só meu coração conhece a verdade desta mentira. Ce type a fait ça à son frère et il te raconte les détails? Quelle horreur! Nem o que tu esperas, impostora num papel que agora é meu. Essa sou eu, não sou o que vês, nem o que tu esperas, impostora num papel. On verra bien qui en finira avec qui. Essa sou J'ai l'intention d'ouvrir une entreprise. J'ai pas mal d'idées et de projets qui, j'en suis sûr, vont fonctionner. Tu ne m'as jamais dit que tu avais de l'argent. Pour commencer une affaire, il faut de l'argent, non? Pour commencer une affaire, il faut avoir de bons projets. Et un investisseur qui y croit. Heureusement, il y a de bonnes personnes, prêtes à investir dans de bonnes affaires avec de bons projets bien planifiés et bien structurés. Ne me dis pas que tu as l'intention d'ouvrir une de ces choses d'internet où les gens vont donner leur argent. C'est le financement participatif. Et c'est une façon assez digne de collecter des fonds, Louisa. Je crois que il vaut mieux aller rue Augusta avec un chapeau faire la manche. Quel esprit ambitieux. Louisa, j'ai un excellent CV. Et je suis très bon dans ce que je fais. J'ai pas besoin d'avoir recours au crowdfunding. Mais si j'en avais besoin... Je pourrais recourir à un fonds communautaire. Tu vois tellement petit, Gonzalo. Pauvre d'esprit. Oh, oh. Pardonnez-moi, monsieur. Oui? Nous avons un appel pour vous du Portugal au comptoir de la réception. Bien sûr.
Vous voulez bien m'expliquer ce que vous faites ici? Je travaille. Comme je le fais tous les jours pour vous, ma chère madame. Hmm. Très bien, je vais vous demander de me suivre, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai vu votre mari sortir. Alors je me suis dit que ça vous dérangerait pas que je vous tienne un peu compagnie. Oui, mais je n'ai pas de patience pour des conversations. Mais il va en falloir un petit peu pour celle-ci, et j'en ai peur. Ça va être rapide, vous inquiétez pas, c'est juste une question. Très rapide. Pourquoi vous m'avez menti l'autre jour? Partez, s'il vous plaît. Ce serait trop facile. Non, je vais pas sortir, je suis pratiquement chez moi. Pourquoi vous êtes venu me dire que votre mari était le directeur général d'une entreprise à Lisbonne? Mais mon mari est directeur d'une entreprise à Lisbonne, en effet. Ah ouais. C'est marrant, ça. Pourquoi est-ce qu'il est allé dire à ma tante qu'il est au chômage, alors? Excusez-moi. Je ne sais pas, il vaudrait peut-être mieux que je parle à votre mari et lui dire que sa femme m'a demandé, en pleine lune de miel, le numéro de téléphone d'un autre homme. Peut-être que je devrais lui demander. Je savais bien que notre conversation ne s'arrêterait pas là. Qu'est-ce que vous voulez de Carlos? Pourquoi est-ce que vous m'avez utilisé pour arriver jusqu'à lui? Ce n'est pas ce que vous pensez. Ah, c'est pas ce que je pense. Et qu'est-ce que vous savez de ce que je pense? En ce moment, j'ai mille et une choses qui fusent dans ma tête, vous savez. Qu'est-ce que vous voulez de Carlos? S'il vous plaît, partez d'ici, mon mari va bientôt arriver. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est un épisode de série B. Mais cela risque de se transformer en série mexicaine. Et s'il vous plaît, n'inventez pas d'excuses bidons comme la dernière fois, d'accord? Je ne veux que la vérité. Alors je vais vous demander, une troisième et dernière fois, qu'est-ce que vous voulez de Monsieur Machin? Je veux rien de Carlos, je veux que vous sortiez de cette table maintenant. Mon mari va bientôt arriver. Alors dans ce cas, peut-être qu'il vaudrait mieux que ce soit lui qui m'explique ce qui se passe, non? Bonjour, Afonso Varela. On peut se parler tous les deux? Mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête au juste? Après m'avoir volé, pointé une arme sur moi, et même séquestré, vous avez encore l'audace d'apparaître dans mon usine. Je vous ai renvoyé, et je le fais de nouveau. Sortez d'ici. Je pensais qu'après notre conversation au sujet de Gomez... conversation? Quelle conversation? Je suis la patronne. Et je me fiche complètement de ce que vous pouvez penser. Sortez d'ici. Je vais appeler la police. Je vais appeler la police et raconter... Appelez maintenant. Le téléphone est juste là. Allez-y. Mais quand vous appellerez, attention, n'oubliez surtout pas de dire que vous m'avez volé. J'ai des preuves et aussi des témoins. Rappelez-moi ce que vous avez. Une théorie. Faites attention, parce que votre théorie peut vous envoyer directement en prison. Je suis une Lancastre. N'oubliez pas que mon nom a encore beaucoup de valeur dans cette ville. Je crois que madame vient d'emprunter un chemin dangereux. Je ne fais pas partie d'une famille richissime comme vous, mais je vous assure Et moi, que... je vous assure que je n'ai pas peur d'un homme comme vous. Très bien. Alors maintenant que nous avons parlé, je vais vous faire un résumé de la leçon que vous avez apprise aujourd'hui. Retournez à votre place et restez avec les gens de votre espèce. Mais loin. Bien loin d'ici. Je peux pas rester à Porto, je dois retourner à Lisbonne. C'est vrai, je suis en train de manquer plein de cours à la faculté. Je t'ai déjà expliqué ce que tu devais faire.
Et donc, la solution est de faire ce que ma mère veut? M'inscrire à l'école des bonnes sœurs, non. Non, jamais, je deviendrai complètement dingue. Dis-lui juste oui. Bon, voyons si j'ai bien compris. Donc, je dis à maman que je pars chez les bonnes sœurs, mais ensuite, je vais vivre ailleurs. Grand-mère, mais si maman le découvre? Je m'en occupe. Aïe, 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 aïe. Ah, tu m'as toute froissée. Regarde, c'est tout froissé. Je vois pas ce que vous pouvez avoir d'intéressant à me dire. Attendez, je crois que ça va vous amuser d'entendre ça. Cette femme assise là-bas, c'est votre femme, on est d'accord? Vous êtes ici pour une lune de miel, c'est ça? Oui, c'est ma femme. Dites-moi une bonne fois pour toutes ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est... On a besoin de parler. Laisse-moi juste terminer cette conversation. Non, maintenant. Martha! J'ai de plus en plus d'adjectifs pour vous. Oh, le pauvre. Plein de préjugés et mal élevés. Oh, je ne parle pas avec vous. D'ailleurs, je ne parle pas avec n'importe qui. Allez, Martha, mais t'as perdu la tête ou tout quoi? de suite. Partiale, mal élevée et arrogante. Et alors, chérie? Dis-moi, c'était qui au téléphone? Je sais pas, aucune idée. Ils ont commencé à transférer l'appel d'un côté et de l'autre et ça a coupé. Tu as déjà parlé avec lui? Qui? Afonso Varela. Il me posait un tas de questions. Ça doit être le petit copain de cette mal élevée. Mauvais scénario. Il y a toujours quelqu'un qui nous gâche la scène. Fréquenter une femme mariée, qui est en plus une cliente? Tu as perdu la tête, Afonso. Non, c'est elle qui est venue me Je voir. ne veux rien savoir. J'ai bien vu qu'elle était là-bas et qu'elle avait peur que son mari arrive. Mais je suis en train de te dire la vérité, c'est elle qui est venue me voir, elle voulait le contact de Carlos. Ah. Et tu ne t'es pas fait prier, tu as tout de suite profité de la situation. C'est un comportement très peu professionnel venant de ta part. On ne dirait pas que tu es dans le secteur hôtelier depuis tant d'années. Je comprends rien à cette conversation, qu'est-ce que tu veux à la fin? Écoute, ce que je veux dire, c'est que quand une cliente dépasse les limites, c'est notre devoir de montrer qu'on a des règles de conduite. On ne doit jamais se mélanger aux clientes. Je pensais que tu l'avais déjà compris. Si cela s'applique aux employés, cela s'applique également aux postes les je plus crois surtout que élevés. tu confonds tout, parce que je fréquente personne, ni une femme mariée, ni une autre, absolument personne. Arrête de parler. Je ne veux plus t'entendre. Et si tu continues à te comporter ainsi, je vais devoir en informer ma mère. Et l'inflexible Yara n'admet pas que les règles soient transgressées. Non, non, c'est bon, j'ai compris. C'est bon, oui. En fait, t'es jalouse. Moi? Si, t'es jalouse. Et ça sert à rien parce que tu Arrête, sais ne que sois je pas n'ai Dieu que pour ridicule. toi. Ne sois pas ridicule. Je ne suis pas jalouse. D'ailleurs, tu peux fréquenter toutes les autres femmes du monde. Mais cette cliente, ça jamais. Sinon, je vais devoir en parler à ta tante chérie. Martha. Je savais pas que t'étais aussi jalouse, ma grande. Só uma mensagem, conta quem é essa. Toma conta fora, conta das mãos no carro. E aí tenho a certeza a noite vai ser longa. Et si c'était vrai? Si j'avais été mariée toutes ces années à un homme que je ne connaissais pas? Je n'arrive pas à avaler cette histoire. Comment est-ce qu'on a été trompé autant de temps? Federico t'aimait, je le voyais, tu sais. D'ailleurs, tout le monde le voyait. J'arrive encore à voir ces choses-là. Et cette femme, pourquoi elle n'apparaît que maintenant? Oui, pourquoi elle n'est pas apparue avant? Je ne sais pas. Mais je me sens comme si on avait volé 18 années de ma vie. Et je ne sais pas ce que je vais dire à mes enfants, Lisha. Heureusement que vous êtes arrivée, Denise. Qu'est-ce qu'il y a, Isora? Béatrice, elle n'a rien mangé. Elle s'est enfermée dans sa chambre. J'ai frappé à sa porte, mais elle ne répond pas. Elle m'inquiète beaucoup. Si tout ça est vrai, la mort de ton mari va être bien plus facile à surmonter. Car si ce menteur, cette personne qui t'a trompé une vie entière, il ne mérite aucune larme de toi, Diana. Mais si tu découvres que tout ça est un mensonge, tu peux compter sur moi pour détruire la vie de cette menteuse. Car si cette femme te ment depuis le début, on va pas en rester là. Ah ça non, compte sur moi.
Peu importe ce qu'elle est, tu peux compter sur moi pour tout. Mais elle sait des choses que seul Federico aurait pu lui raconter. Quelles choses? Plein de choses. Des choses sur moi, et puis des choses sur Rodrigo aussi. J'ai tout gâché, Lisha. J'ai vu Rodrigo et j'ai tout gâché. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi cette voix? C'est la voix de quelqu'un qui a commis une grave erreur. Tu as couché avec Rodrigo? Pourquoi? Pardon, je suis choquée. Écoute, après cette terrible scène, à la cérémonie, je me suis sentie mal, j'ai eu une crise de nerfs. Et Rodrigo m'a ramenée ici, à l'hôtel. Il s'est occupé de moi. C'était comme si le temps avait suspendu son vol. Béatrice, ouvre la porte. Laisse-moi rentrer. Je vous l'avais dit. Béatrice, s'il te plaît, dis quelque chose. Dis-moi si tu vas bien. Béatrice, s'il te plaît, réponds-moi. Dis quelque chose. Béatrice, s'il te plaît, tu commences à m'inquiéter. Je suis tellement stupide, Lisha. Qu'est-ce que j'ai fait? Et maintenant, comment je vais faire? Tout d'abord, tu n'as pas été stupide. Tu as seulement écouté ton cœur, ce que tu fais rarement. Et lui? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Que s'est-il passé? Dis-moi, je n'arrive pas encore à y croire. Tu veux savoir la vérité ou tu veux la version rationnelle? À ton avis? C'était magique. C'était parfait. Comme si nous n'avions jamais été séparés. Je ne sais pas, je crois que c'est la plus grande stupidité que j'ai faite. Parce que tôt ou tard, tout ça va finir par me retomber dessus. En fait, Diana, tu sais quoi, tu devrais voir ça comme si Rodrigo t'avait donné ce dont tu avais besoin à ce moment-là. C'est tout. Comme si c'était un don que Dieu t'avait envoyé. L'univers ou ce que tu veux, enfin. Oublie. Fais ce que tu veux. Mais pour l'amour de Dieu, ne résume pas tout ça à une stupidité. S'il te plaît, promets-le-moi. Je vais essayer. Je te remercie de me soutenir. Je t'informe dès que j'arrive, d'accord? Merci. Oui, moi aussi. Só mais uma canção de amor. Eu escrevia tudo outra vez para te dizer. J'arrive pas à croire que Dini soit allé se plaindre auprès de toi. Personne n'est venu se plaindre. Ouais, c'est ça. Mais ton frère est inquiet pour toi. Tu ne manges pas, tu ne quittes pas ta chambre. Tu nous laisses sans signe de Dini vie. s'exagère, ok? Je fais juste quelques recherches sur Internet. Et tu vas voir, tu ne vas pas en croire tes oreilles. 2 jours après que l'avion dans lequel voyageait mon père ait disparu, les familles des passagers affirment avoir parlé avec eux au téléphone. Le portable de mon père aussi sonne. Béatrice, mais ce n'est pas possible. Non, écoute. Ils ont dit aux familles qu'ils se trouvaient sur une base américaine dans l'Atlantique. Et les recherches sont menées dans le Pacifique. C'est le mauvais endroit. Béatrice, Internet est plein de théories. N'importe qui écrit n'importe quoi. Tu ne peux pas croire ces choses. Non, non, ce ne sont pas des théories. C'est la vérité. Je sais que c'est la vérité. Je sais que mon père est vivant. Je sais que je vais le retrouver. Mon père est vivant, ok? Béatrice, je suis ici pour t'aider. S'il te plaît, parle-moi. Parle avec Denise, parle avec Isora. Mais ne te renferme pas, d'accord? Allez. Nous sommes ici, les uns pour les autres.
Si on te disait que Gustavo était mort, toi, t'y croirais? Hein? Je n'arrive pas à te parler, mais j'espère que tu entendras ce message. Tu me manques beaucoup. Quand est-ce que tu reviens? Je suis venue à Lisbonne. Je vais rester avec tes neveux jusqu'à ce que Diana revienne. Je t'aime. Donne-moi des nouvelles. Ta voix me manque. Reflexos de uma vida, mar aberto, água.